Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Steph Budget. Alors, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Vous êtes un peu plus d'une centaine maintenant, donc ça fait super plaisir. Tous vos petits likes sur mes vidéos, ça fait très plaisir aussi. Mais n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez ou de quoi vous avez envie éventuellement que je vous parle dans mes vidéos. Ça me ferait super plaisir. Alors, cette vidéo-ci, ce sera la vidéo de clôture de cette troisième semaine du mois d'avril. Alors, cette semaine, elle a été plutôt calme. J'ai eu quelques petites péripéties par rapport à ce que j'avais prévu de faire, notamment mon rendez-vous médical du vendredi où mon bus n'est tout simplement pas venu. Voilà, il a décidé de ne pas passer, donc j'ai raté mon rendez-vous. Ça, effectivement, ça va avoir un impact sur toutes les factures que j'avais prévues ce mois-ci, puisqu'il n'y aura pas de facture pour ce rendez-vous-là. Moi, ça m'embête un peu parce que ça fait traîner les choses. Donc, forcément, c'est pas top. Lundi, je vais retéléphoner pour un nouveau rendez-vous et m'arranger autrement pour y aller parce qu'apparemment, le bus, c'est vraiment pas... Déjà qu'il n'y en a que 4 par jour pour aller là-bas, c'est vraiment pas top. Alors, ce que je vais faire, c'est clôturer avec vous mes petites enveloppes de la semaine. Ici, je vais un petit peu changer ça pour le mois prochain parce que ça, voilà, c'est la première fois que j'utilise mes fiches aussi sur un mois complet. Et j'ai remarqué que les petites colonnes là, ça correspond pas trop à finalement ce que j'ai envie de noter. Donc, on va commencer. On ouvre le petit classeur. Première enveloppe, l'enveloppe pour l'alimentation. Donc, comme je vous avais dit, j'avais prévu de faire pas mal de courses parce qu'il y avait pas mal de promos intéressantes cette semaine-ci. Donc j'ai fait de la réserve pour quelques petites choses voilà, qui sont consommées régulièrement ici à la maison. Donc ça, je vous avais déjà montré, ça va être pour la semaine prochaine. Très intéressant, chez Albertine, il y a une promo en plus sur le Lénore. Donc je vais combiner les deux. Donc je vais me faire rembourser mon bidon en cashback et je vais profiter d'une réduction dans le magasin. Donc finalement, je vais être payée pour utiliser le Lénore. Je vous détaillerai ça dans le retour de course de la semaine prochaine. Alors, où on en est ici pour l'alimentation? Il me restait 10,25 €. Donc, 10 € et 25 cents. Donc, ça, c'est bon. Le remplissage, c'est pour demain, hein, les amis. Je reçois mon budget que demain. Donc, ici, on va se contenter de clôturer. Là, on va tout retirer parce que j'aimerais bien continuer à mettre un petit peu de sous en réserve. Et la semaine prochaine, j'ai de toute façon pas besoin énormément de courses. Alors, l'enveloppe santé, santé et hygiène. Là, j'ai fait quelques petits achats cette semaine, notamment de nouveau de l'anti-poux, parce qu'on est toujours en guerre contre les poux. Voilà, chouette, chouette. Et alors, d'autres petits achats à la pharmacie pour mes médicaments. Alors, il doit me rester 5,05 €. Donc, il me reste 2, 3, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, 2, 3, 4, 5 et 5 cents, c'est correct. Donc là, l'enveloppe de la pharmacie, on va enlever tout aussi, voilà, voilà. Remplissage pour demain, hop. Ensuite, l'enveloppe maison. Il reste beaucoup de petites monnaies, hein. Alors, il me reste... ah oui, donc l'enveloppe maison, donc c'est pour tout ce qui concerne les petits achats pour la maison. Alors moi, ce que je prends là-dedans, c'est par exemple, s'il me faut une ampoule, s'il me faut du produit pour nettoyer, s'il me faut des éponges, n'importe quoi, tout ce qui a attrait à la maison et à l'entretien de la maison, je prends ici. Donc ici aussi, les lessives, les produits de la vaisselle, ça vient de là. Donc ici, j'ai acheté avec ça mon Fébraise, hein, que je vous ai montré dans le retour de course aussi. Donc, il doit me rester 9,30 €. Donc, il me reste 5, 6, 7, 8, 9 et 30 centimes. Ok, hop. On va mettre ça ici. Comme ça, hop. Dis donc, je vais avoir un joli petit tas de monnaie hein, pour cette semaine. Voilà, donc on retire tout cette semaine-ci. Hop. Hop là. Mon enveloppe à moi. Donc là, j'ai décidé de noter mon tabac aussi. Mais là, j'ai décidé qu'il était vraiment temps que j'arrête de fumer. Il reste 2 € dans l'enveloppe. Donc, je termine mon paquet.
de cigarettes et c'est terminé. Donc ce qu'il y a dans cette enveloppe-ci, ce sera aussi plus pour le tabac. Donc ça me fera entre 20 et 40 euros d'économiser sur la semaine déjà. Rien que ça, c'est énorme. Alors ça, c'est mon enveloppe pour les enfants. Bon, ben, les enfants ne m'ont rien demandé cette semaine. Donc là, j'ai rien utilisé. Ils ont été chez leur papa. Ils rentrent tout à l'heure. Voilà, ce week-end, ils n'étaient pas là. Donc forcément, bah, ça me coûte un peu moins de sous aussi. Alors, le sport, bah, ça bouge pas. Hein. Il me faut 40 euros mardi. Donc demain, je fais mon remplissage. J'ajouterai 10 euros. J'aurai mes 40 euros pour aller m'inscrire à la salle de sport. Ça, c'est top. Et alors, je me suis rajouté une petite enveloppe supplémentaire, beauté et soins. Ça va être pour tout ce qui est achat de maquillage, le passage chez le coiffeur aussi. Donc, c'est pas forcément prioritaire, mais je me suis dit, ça serait peut-être bien que je me fasse une petite enveloppe pour ça. Je sais pas encore si je vais le mettre ici ou dans cette enveloppe-là. J'hésite encore, je sais pas trop comment je vais organiser ça, hein, comme ça fait pas encore très longtemps que je fais mon système d'enveloppe. Il y a encore des choses qui vont changer, très probablement. Alors, donc, on va un petit peu renoter ce qui reste. Donc, alors, pour l'enveloppe alimentation, il reste 10,25 euros. Enveloppe santé et hygiène, il reste 5 euros. Hop, et 5 cents, pas 50, 5 cents. Maison, il me reste 9,30 €. 9,30 €. Mon enveloppe, il restait 2 euros. Les enfants, il restait ici 20 euros. Oh, bah, il me reste quand même vachement beaucoup de sous, hein, dis donc. L'enveloppe sport, ben là, il y a 30 euros dedans. Voilà. Et alors, ma réserve ici, il reste... J'y ai pas touché cette semaine, hein. Je suis contente. Donc, il y a toujours les 75 euros dedans. Alors, ce qui me fait... Enfin, ici, déjà, alors, ce que je vais noter, c'est... ça retourne dans la même enveloppe pour la semaine prochaine. Donc, ça, hop, ça va être la dernière semaine du mois d'avril. Hop. Donc ici, bon, l'enveloppe tabac, elle partira. Tac. Terminé. Le tabac, on va mettre une enveloppe beauté à la place. Voilà, ça sera bien mieux pour ma santé et pour mon moral. Alors, donc, je disais, donc pour le sport, il y aura déjà 30 euros qui sont reportés parce que hein, j'aimerais bien faire une colonne report. Voilà. Ou ici, je pourrais noter ça. Donc, pour le reste, je vais rien reporter du tout. Alors, ce petit pot, ça, ce sont mes petites économies pour ma semaine de vacances avec les enfants. Donc, je vais tout simplement mettre toute ma monnaie dedans. Je vais prendre mon petit tracker pour les vacances. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, ben ça, c'est dans ma petite... dans mon petit classeur. Mon petit classeur d'épargne, voilà, qui est ici, mon petit classeur d'épargne. Alors, ma petite enveloppe pour les vacances, elle est ici. Donc, j'ai déjà 73 euros dedans. Alors, je mets les grandes monnaies et les billets ici, et les toutes petites monnaies, je les mets là. Parce que ça, j'essaye quand même d'aller les changer de temps à autre, parce que je n'ai pas envie de me trimballer en vacances avec une énorme bourse pleine de monnaie. Les petites pièces comme ça c'est bien pour les enfants. Les petites glaces, voilà, les petites choses comme ça va être bien. Donc alors, on va mettre 2, 4, 6, 8, 9 et 10 euros. Voilà, 10 euros pour les vacances. Hop. 10 euros. Ici. Voilà, j'espère que vous avez eu une bonne semaine aussi, que vous avez pu aussi mettre des petits sous de côté. Ça fait toujours plaisir. Donc, je suis à 83 euros sur bon, bah, le budget de 280 que je me suis
que je me suis fixé. Je sais pas si j'y arriverai. On verra bien d'ici là. En tout cas, là, j'ai ajouté 10 euros. Je suis bien contente. Alors, mon petit pot de monnaie. Alors, hop. Oh, cette monnaie-là, je sais pas trop ce que je vais en faire. Hein. C'est embêtant. Hein. Je vais commencer à l'entasser là. Je vais pas savoir la dépenser. Bon, tant pis. Hop. On va la mettre dedans et on verra bien. Voilà, voilà. Là, j'ai pas compté. Je le mets comme ça. Ça, on verra bien après ce que ça donne. Alors, il me reste ici 10, 20, 30 et 35. 35 euros que je vais aller ajouter dans ma réserve. Après, je vous expliquerai un petit peu pourquoi je fais comme ça et pas des défis. Je vais vous expliquer un petit peu ma logique. Alors ça, c'est un petit ticket de vidange que je garde aussi là dans ma réserve. Hop. Alors, donc j'ai dit que j'ajoutais 35 euros. Alors, ce qui me fait 110 euros. Et ici, mon objectif, c'est d'avoir 200 euros de réserve. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 110. Voilà. Ça. Je garde un peu de toutes sortes de billets. Ça me permet de faire des fois des échanges aussi quand j'ai besoin de faire des échanges avec mes autres billets dans mes autres enveloppes. C'est pour ça que c'est bien pratique de garder un peu de la monnaie, toutes sortes de billets aussi. Alors, voilà, voilà. Donc, je suis très contente. Je suis à 110 euros dans ma première réserve. Alors, pourquoi je fais comme ça, hein? Alors, vous posez peut-être aussi souvent la question. Hein, qu'est-ce qu'on fait quand il reste de l'argent dans les enveloppes? Alors, moi, ce que je pense qui est efficace à faire, c'est de prendre en considération aussi ce qu'on va avoir la semaine d'après. Moi, la semaine prochaine, j'ai rien de bien particulier sur le programme. Ça, vous verrez dans la prochaine vidéo avec la préparation de la semaine suivante. Vous avez ça toujours un petit peu en tête où vous prenez votre agenda pour voir, tiens, bon, est-ce que la semaine prochaine, je vais devoir faire beaucoup de courses ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, voilà, qu'il faut remplacer, patati patata? Voilà. Ça peut déjà vous mettre sur la piste de savoir, tiens, est-ce que je reporte le montant à la semaine prochaine pour avoir un peu plus en prévision de, ou est-ce que je vais dédier cet argent à autre chose? Alors, cette autre chose, qu'est-ce que ça va être? Ça va être soit des défis, de l'épargne, des provisions pour vos factures ou pour des plus grosses dépenses qui arrivent plusieurs fois dans l'année, ou en réserve. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire plusieurs choses à la fois. L'épargne, bon, pour le moment, j'en ai pas parce que ce que je veux d'abord faire, c'est constituer une épargne de secours, un fonds de secours, un fonds d'urgence. Ça, je le mets dans mon budget mensuel. Donc, ce qui reste dans mes enveloppes, je ne vais pas l'attribuer ici. Ça part déjà en début de mois quand je touche. Donc là-dedans, je ne le mets pas. Ça ne va pas en épargne chez moi. Alors, est-ce que ça va dans les provisions chez moi? Non, parce que les provisions, je les fais en début de mois aussi. Alors, ce que je fais avec mon restant, ça va être dans les réserves pour le moment. Parce que ce que je veux absolument avoir, c'est en cash une réserve de 200 euros chez moi pour les imprévus. Et quand je dis imprévus, c'est des vrais imprévus. C'est pas pour acheter des bêtises ou des trucs que j'ai vus sur Amazon ou n'importe quoi. C'est vraiment pour me sortir de la... d'un problème, on va dire, que voilà, qui est urgent et pour lequel je ne sais pas aller à la banque ou quoi que ce soit, ou que j'ai pas d'autre solution. C'est ça que je veux faire en premier. Donc moi, en premier, une réserve à la maison de sous-sous pour les urgences. Ensuite, les défis, est-ce que je vais en faire? Peut-être. Moi, pour l'instant, ça me dit rien parce que j'ai plein d'autres enveloppes que je voudrais pouvoir commencer à remplir. Alors ici, j'ai des provisions
Ça, c'est pour mes factures. Ça part en début de mois. Mais évidemment, j'ai aussi des petites enveloppes ici que j'ai bien envie de remplir. Hein. Ici, par exemple, j'ai une petite liste de choses que je dois remplacer dans la maison. Ça ne va pas dans la petite enveloppe à la semaine parce que c'est un budget un peu plus grand. Hein. J'aurais besoin d'un écran de PC, mais bon, ça, je peux déjà l'enlever parce que je vais récupérer le mien que mon fils utilise et lui en veut un autre. Donc, il est en train d'économiser pour s'acheter un écran plus performant. Donc, il me faut, par exemple, un nouveau matelas, un nouveau micro-ondes, une télévision parce que ma télévision, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle s'éteint de manière intempestive. J'ai déjà tout contrôlé dans les paramètres. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Ça fait des mois que ça dure. Je me dis, un jour, elle va s'éteindre, elle ne va plus se rallumer. Donc, voilà. Donc, j'essaie de prévoir, hein, ici. Petite enveloppe pour ça. Ici, le solde de mes vacances, il me reste un montant à payer. Ça, je vais pouvoir le payer avec la prime que je reçois fin du mois de mai. Ici, mon budget de dépenses pour la semaine de vacances, où là, j'ai commencé à mettre de côté parce que ça, c'est planifié, c'est prévu. Donc, je veux absolument avoir des sous pour ça. Ici, j'avais prévu une enveloppe de shopping pour le mois de juillet, mais ça, je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir mettre dedans encore pour l'instant. Ça se fera petit à petit. Alors, la fête foraine au mois d'août, j'aimerais bien avoir un petit peu de sous aussi. La rentrée scolaire aussi, là, je vais aussi pouvoir commencer à mettre des sous de côté. Le shopping du mois d'octobre, pour la fête d'Halloween, pour les bonbons. Bon, c'est pas des grosses choses, hein. Mais disons que, voilà, si je peux commencer à mettre des petits sous par-ci, par-là, ici, ça serait bien. Donc ça, ce sont toutes des choses que je veux faire avec ce qui me reste dans mes enveloppes au fur et à mesure et pas devoir piocher sur mon compte. Parce que s'il me reste des sous sur mon compte, avec ces sous-là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux les garder pour mon épargne de secours et pour mes provisions. Voilà, je ne veux pas que ça sorte du compte pour aller dans les enveloppes. Ce que je sors pour les enveloppes et qui n'est pas utilisé va aller dans d'autres enveloppes. Les défis, ça sera pour plus tard, quand il y aura un roulement et une mise en place qui sera déjà beaucoup plus, comment dire, qui roulera beaucoup mieux parce que je suis quand même toujours qu'au début, il y a encore des ajustements, etc. Voilà, j'ai pas envie de me casser la tête à imprimer des feuilles de défis, à remplir des défis pour sortir, remettre dans d'autres enveloppes et machin. Non, donc ça, ce sera pour plus tard. Alors, est-ce que c'est une organisation qui peut vous convenir? Pourquoi pas? Moi, je vous dis comment je fais. Peut-être que pour vous, ça peut être pareil. Donc, je récapitule ce qui me reste dans mon enveloppe à la fin de la semaine. Soit je le transfère dans l'enveloppe, je le laisse, pardon, dans l'enveloppe pour la semaine d'après, ou je le transfère dans une autre enveloppe pour la semaine d'après, toujours dans les dépenses courantes, ou bien je le mets dans ma réserve jusqu'à atteindre le montant que je me suis fixé. Ici, c'est-à-dire 200 €, il me manque 90 €. Une fois que j'aurai eu les 90 € manquants, eh bien, l'argent qui restera dans mes enveloppes, je vais les attribuer à d'autres choses. Donc, ce sera soit de semaine à semaine, soit dans mes petites enveloppes d'épargne, ici, dans mon autre carnet, pour toutes les autres dépenses qui sont prévues pour l'année, qui ne sont pas des factures, des abonnements, etc. Parce que ça, c'est fait dans les provisions ici, à partir du compte. Et c'est fait dès que je touche, c'est dispatché. Voilà. Pour ce qui est de la petite clôture. Alors, j'espère que cette petite vidéo, voilà, j'ai essayé de la faire un peu plus courte, de pas trop m'attarder. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que votre semaine à vous, elle se clôture tranquillement, bien, que vous avez passé un bon petit week-end, que vous n'avez pas eu trop de galères cette semaine-ci. Si vous en avez eu, eh bien, on va se dire que la semaine prochaine, ça ira mieux. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que, voilà, moi, ça me plaît beaucoup de partager tout ça avec vous. J'ai encore plein d'idées, j'ai plein de choses que j'ai envie de partager avec vous aussi. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous, activez la petite cloche, likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne fin de week-end. J'espère que chez vous, vous avez du beau temps. Ici, il fait tout gris, il fait tout moche, il fait tout froid. Voilà, malheureusement, ça n'aura pas duré longtemps le beau temps. Et puis je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Au revoir.